Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lionel Cahan. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors tu fais partie des citoyens constituants, une association qui existe depuis bientôt 3 ans et qui milite pour l'instauration d'une constituante d'origine d'initiative populaire. Par ailleurs, tu as eu d'autres engagements au cours de ta vie, puisque tu as un long engagement écologiste. Tu as participé à la fondation Nicolas Hulot, également à Greenpeace, et puis Colibri, le mouvement Colibri. Voilà. Donc tu as rejoint récemment le mouvement M6R, lancé par Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche, mais qui se veut distinct du Front de gauche, on y reviendra, qui se veut indépendant du Front de gauche. Et tu es actuellement candidat pour l'Île-de-France, donc puisqu'il y a des élections, on va y revenir également, au sein de ce M6R, donc des élections qui ont été organisées par le comité de pilotage et qui est destiné à l'élection d'une assemblée. Le comité technique. Pardon, comité technique, tu fais bien de me reprendre. Le comité technique donc, qui a organisé cette élection en vue de créer une assemblée représentative. Voilà, sachant que le M6R a déjà quand même plus de 80 000 signatures. 82 169, là, à l'heure où on parle. Très précisément. Voilà. Alors, tu es venu à notre rencontre aujourd'hui pour nous parler d'un problème grave sur la plateforme de vote, puisqu'il semblerait qu'un seul individu, un seul citoyen, puisse voter un nombre de fois indéfini. Il suffit pour lui de se créer plusieurs adresses e-mail, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer et nous faire la démonstration ? Oui, exactement. Donc, en fait, quand j'ai voté il y a quelques jours, j'ai eu la surprise de voir qu'il n'y avait pas de contrôle de l'unicité de mon identité. Le contrôle que je pensais qu'il allait avoir lieu sur mon numéro de téléphone que j'avais rentré lors de mon inscription. Et donc, je me suis dit que, à partir de là, peut-être que je pourrais voter une deuxième fois. Donc j'ai essayé, mais à partir d'un autre compte, à partir d'une autre adresse mail, puisqu'en fait on doit quand même rentrer une adresse mail. Donc j'ai créé une adresse mail, chose qui est extrêmement facile et assez rapide, on va le voir. Et après je me suis donc inscrit, j'ai créé un compte sur Nous le Peuple, et avec ce nouveau compte, j'ai pu voter. Nous le Peuple, je précise, Nous le Peuple, c'est la plateforme de débat créée par le M6R. Donc, voilà, c'est la plateforme qui a été créée depuis décembre, si je me souviens bien, et donc qui permet donc de débattre et donc qui permet depuis cette semaine de voter. Et de voter, puisqu'en fait il y a des élections qui sont en cours et qui vont permettre de choisir parmi tous les candidats 108 d'entre nous pour faire partie de l'Assemblée constituante. Alors, est-ce que tu peux, l'Assemblée représentative du M6R, oui, plutôt. Donc, est-ce que tu peux nous faire la démonstration donc, de cette grave faille de sécurité qui jette un discrédit du coup sur le vote de cette Assemblée représentative du M6R? Est-ce que tu peux nous faire la démonstration tout de suite? D'accord. S'il te plaît, Lionel. Alors, dans un premier temps, là voilà, je suis moi-même et je me suis porté candidat donc, en tant que mon pseudo c'est Lionel de Vitry, parce que j'habite à Vitry. Et donc là je suis connecté sur la plateforme Nous le Peuple. Et normalement pour voter il faut aller ici dans élections. Mais moi, donc ici on se connecte avec. Donc moi j'ai mémorisé mes comptes et là je ne peux pas voter puisque j'ai déjà voté. D'accord. Si je n'avais pas voté, il y aurait ici un bouton pour voter. Donc là, je vais vous montrer que malgré le fait que j'ai déjà voté, je vais pouvoir voter une deuxième fois. Donc je vais en fait créer un compte Gmail. Très bien. Donc je clique sur créer un compte. Voilà, donc là je rentre les champs qui sont obligatoires. Bon, bah, c'est terminé. Là, il m'a créé le compte. D'accord, donc là vous devez recevoir un code d'activation par téléphone. Je m'attendais à recevoir le code d'activation, là je ne l'ai pas reçu en l'occurrence, donc j'ai pu créer le compte sans même mettre de numéro de téléphone. Donc, à partir de là, je vais sur la plateforme donc, Nous le Peuple pour procéder à l'inscription. Donc là je vais m'inscrire, par exemple prénom Demos, Peuple, pouvoir, Kratos. Nom de citoyen, je vais mettre moi, Demos 5. Email, donc là je vais mettre du coup l'email que j'ai créé
que je viens de créer sur Gmail. Je mets l'adresse mail, le téléphone, je mets n'importe quoi. Hein. Vous mettez le 0606. Voilà. Et puis code postal, je vais mettre. Alors le code postal est important puisque en fonction du code postal, ça détermine l'endroit où on va voter. Donc je vais mettre Paris, 75. La circonscription. 310, Paris. Et puis la date de naissance, je vais mettre la même chose. Hein. Le mot de passe que je confirme. Là, il demande la vérification. Je signe et je crée un compte. En plus de ça, j'augmente le nombre de signatures. Donc c'est bien, c'est passé à 1 de plus. Donc voilà, là il me dit merci de vous être inscrit. Moi, Demos 5, un lien d'activation vous a été envoyé. Donc je vais sur Gmail et là, là on va attendre l'arrivée du lien d'activation qui permettra de valider en fait l'inscription sur la plateforme Nous le Peuple. Donc il faut attendre quelques minutes. Alors tu viens de recevoir le mail? Voilà, donc je viens de recevoir le mail, je clique pour entrer dans le mail et je clique sur le lien pour activer le compte. Votre compte a été activé, cliquez ici pour vous connecter. Donc je me connecte. Voilà, je suis connecté. Enregistrer le mot de passe, je l'enregistre. Voilà. Je peux consulter les articles sur le débat et là je vote. Donc je vais dans élections. Donc je m'identifie. Je me connecte. Il me demande une confirmation de mon code postal. Donc 75 310. Le numéro de téléphone 06 06 06, etc. Je clique sur ces informations correctes. Je valide. Et là, je peux voter. Donc je clique sur voter. Et je vois donc les... Alors, est-ce que vous pouvez voter, par exemple, je sais pas moi, pour un candidat en... je pourrais par exemple voter pour moi, hein, si je fais CTRL F Lionel. Alors c'est pas celui-là. Voilà, moi je suis ici, je pourrais très bien voter pour moi. Mais bon, là ce que je veux montrer, c'est... Je cherche pas à voter pour moi, je veux simplement montrer qu'on peut voter plusieurs fois et que c'est une faille de sécurité donc qui n'est pas... qui ne devrait pas exister. D'accord. Alors là, vous nous dites que vous avez déjà voté, mais est-ce que vous pouvez recréer encore un deuxième compte avec le même numéro de téléphone? J'ai déjà voté 3 fois, donc pour être sûr que c'était vrai. Donc là, quand il faut voter de manière paritaire. Donc je vais aller jusqu'au bout. Hein, donc il faut sélectionner autant d'hommes que de femmes. Donc je mets un homme. Sélectionner un opposant pour vous montrer que vous n'êtes pas là pour vous gonfler vos propres... Bon, moi, je sélectionne le premier. Alors le premier, je cherche pas le premier homme et la première femme, tout simplement. Ok. Premier homme, et puis la première femme, la voilà. Donc je ne sais pas qui c'est, je valide. Voici la liste des candidats. Là je confirme que je valide définitivement ce vote. Et là, merci, votre soutien a bien été enregistré. Donc à partir de là, je me dis que le vote, mon 6e vote a bien été enregistré. Et je peux effectivement... Alors si vous pouvez refaire la démonstration rapidement avec le même numéro de téléphone, hein, c'était 06 06 06 06 06, recréer un compte Gmail, parce que donc, on a bien compris que pour faire un nouveau vote, il faut quand même se créer une adresse email. Donc là je viens de créer donc, le nouveau compte Gmail que je vais utiliser pour créer un compte sur Nous le Peuple. Et voter. Et voter. Donc moi Demos 6, donc là je vais sur Nous le Peuple, je clique sur m'inscrire, puis je recommence, hein, donc Demos, Kratos, moi Demos, je vais l'appeler moi Demos 6, hein. Email, je vais prendre l'email que je viens de créer. Numéro de téléphone, je vais prendre le même, hein, double clic, voilà, il a mémorisé. Code postal, pareil, hein, dans 75 400 par exemple, je sais pas où c'est, Paris. Date de naissance, pareil. Le mot de passe qu'on va créer, voilà.
Alors, il demande le texte de validation. Donc à nouveau, vous allez recevoir, tu vas recevoir un mail en fait pour activer ton compte. Voilà, il me dit qu'il faut maintenant que j'active le compte que je viens de créer. Donc pour ça, il vient de l'envoyer. Donc je clique sur le mail et je clique sur le lien. Voilà, le compte est activé. Cliquez ici. Il me demande de m'identifier. Je m'identifie avec Modemos 6. Voilà, je viens de me connecter, j'enregistre le mot de passe et je peux à nouveau voter. Voter à nouveau, si tu peux voter à nouveau pour les 2 premières personnes. Voilà. Le premier homme et la première femme qui viennent dans la liste. C'est ce que j'allais faire. Parfait. Donc ça c'est vraiment... donc il me demande de confirmer le code postal et le téléphone, donc le même téléphone que j'avais mis tout à l'heure. 06 06 06 06 06. Voilà, et là je vote, hein, donc homme. Et puis, il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Camille, et je valide. Je valide définitivement. Et là? Et voilà, j'ai voté donc 6 fois. Donc le vote là a bien été pris en compte là, à nouveau. Merci, votre vote a bien été enregistré. Alors que vous êtes la même personne, le même citoyen, du même ordinateur, avec le même numéro de téléphone. Il y a juste l'adresse email qui a changé. Voilà. Donc c'est pas très compliqué à faire, donc c'est pourquoi je pense que cette élection devrait être annulée en fait et en fait qu'après il y ait une réflexion pour modifier cette faille de sécurité et puis faire en sorte qu'elle n'existe plus en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'un vote informatique, ça pose toujours le problème du contrôle et de la fiabilité du système. Et on va revenir déjà sur la première chose que je viens d'évoquer, le contrôle. Mais là, c'est clair qu'en termes de fiabilité et de sécurité, on est quasiment au degré 0 en termes de sécurité informatique. Ou peut-être pas au degré 0, puisqu'une fois qu'on a voté, on ne peut pas revoter avec le même compte créé sur Nous le Peuple, il faut recréer un compte. Donc il y a quand même une démarche à faire, mais voilà, c'est complètement insuffisant en fait. C'est complètement insuffisant parce qu'on a vu qu'en quelques minutes, 5 minutes montre en main, on peut voter. Donc quelqu'un qui a du temps dans la journée, il suffit de calculer, hein, il peut voter 20 fois par heure. S'il vote 8 heures d'affilée, ça fait 160 votes. 160 votes, vu qu'il y a des circonscriptions où il n'y a pas forcément beaucoup de votes, c'est très facile de truquer complètement certains scrutins. Par ailleurs, on peut se poser la question du nombre réel de personnes qui se sont inscrites sur Nous le Peuple. Puisqu'en fait, moi je me suis inscrit donc à 6 reprises, donc ça fait augmenter le nombre de votants, alors qu'en fait, il n'y en a pas autant. Donc il faudrait que non seulement le processus d'élection soit revu, mais d'une part, il faudrait éliminer en fait les personnes qui ne sont pas, pour lesquelles il n'y a pas eu de contrôle d'unicité. Donc il faudrait que le M6R mette en place un contrôle d'unicité pour chaque personne qui s'est inscrite sur la plateforme Nous le Peuple. Tout à fait. Toujours sur le principe de un citoyen, une voix. Exactement. Alors, ce n'est pas les citoyens constituants dont vous faites partie n'a pas attendu de constater cette faille de sécurité pour remettre en cause ce scrutin du M6R, puisque vous avez publié notamment une tribune dans laquelle vous expliquez pourquoi vous vous opposez à ce scrutin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons ? D'accord. Alors, d'abord, les citoyens constituants dont je fais partie, c'est une association dont le but est de convoquer en fait une assemblée constituante dont les citoyens seraient tirés au sort. Donc, c'est vraiment notre objectif principal, et puis de faire de l'éducation populaire pour expliquer qu'on n'est pas dans une vraie démocratie, pour expliquer ce qu'est une vraie démocratie, hein, que ce serait en fait une constitution dans laquelle le peuple aurait du pouvoir, il y aurait des mandats courts non renouvelables, enfin, où il y aurait des chambres de contrôle. Et donc, nous, on s'est tout de suite positionné en tant que partenaire du M6R, parce qu'on trouve que ça va dans le bon sens. Et on a fait d'ailleurs une déclaration commune sur la page qui permet aux associations de faire des déclarations. Et on soutient donc depuis le début le M6R.
Et ce qui avait été clairement défini depuis le départ, c'était que les signataires du M6R s'autogéreraient dès qu'on arriverait aux 100 000 signataires pour décider de la suite. Donc à partir de 80 000, comme le mouvement s'essoufflait un peu, il a été décidé, donc on ne sait par qui, il y aurait une désignation de l'Assemblée représentative du M6R. Et à partir de là, donc, on nous a dit qu'il y aurait un quart qui serait tiré au sort, un quart qui seraient les membres du comité les membres du comité d'initiative, les signataires de départ en fait. Voilà, des signataires, non pas des signataires mais des initiateurs. Voilà. Et puis la moitié, enfin un peu plus de la moitié, 108 exactement, qui seraient élus. Donc nous on a condamné en fait cette façon de faire qui n'était pas conforme à ce qui avait été défini au départ, puisqu'il avait été dit que ce seraient les signataires qui décideraient. Or là, on nous a imposé en fait cette désignation sans nous demander notre avis, sans qu'il y ait eu même de débat. Donc, du coup, un de nos membres en fait de citoyens constituants, Wikicrat, a fait une pétition pour pouvoir en fait annuler le vote. C'est la pétition qui est d'ailleurs la plus commentée sur une semaine. C'est plutôt sur le mois. Donc c'est pétition pour l'annulation du processus de désignation en cours dans le M6R, pour que le M6R reflète la volonté des signataires. On souhaitait déjà que cette élection soit annulée. D'accord, mais vous seriez prêt à transiger sur un choix qui serait collectif, même si par exemple, imaginons que les 80 000 signataires décident collectivement, vous y compris, parce que vous participeriez à cette décision, et que ça aboutisse par exemple à moitié des membres de l'Assemblée représentative du M6R qui soient élus et l'autre moitié qui soit tirée au sort, est-ce que vous accepteriez ce choix collectif par exemple? Oui, bien sûr, nous c'est ça ce que l'on souhaite, c'est que ce soit la volonté des signataires qui soit prise en compte, et qu'il y ait un contrôle des débats et surtout de la prise en compte de la volonté des signataires. Il y aura sans doute un sondage et on souhaite que ce sondage soit contrôlé en fait. D'accord. Et alors, officiellement, c'est le comité de pilotage qui a pris la décision. On ne sait pas comment en interne, au sein de ce comité de pilotage, mais officiellement, c'est ce comité de pilotage qui a décidé, sans effectivement consultation des 80 000 signataires, que ce serait un panaché 50, 50 et 108. 50 tirés au sort, 50 personnalités et 108 élus. Donc ça pose la question effectivement de comment ils ont pris cette décision et sur quels critères. Au-delà de ça, en préparant cette vidéo, on discutait effectivement qu'au niveau informatique, ça posait aussi le problème de savoir qui avait organisé ce vote informatique et qu'il n'y avait pas de contrôle de fiabilité du système et encore moins de contrôle sur l'absence d'irrégularité. Or, effectivement, quand on a un système avec des bulletins ou avec des boules noires et des boules blanches, c'est facile de voir s'il y a trucage ou pas. C'est plus facile en tout cas qu'informatiquement. Informatiquement, ça pose le problème de savoir, oui, effectivement, est-ce qu'il y a des chambres de contrôle indépendantes de la validité et de l'honnêteté du scrutin. Et puis, goutte d'eau qui fait déborder le vase, si j'ose dire, c'est pour ça que vous avez souhaité nous rencontrer, c'est effectivement donc, ce problème d'absence de sécurité. Enfin, on peut parler quasiment d'absence de sécurité, hein, puisque moi qui suis informaticien de métier, quand on fait la vérification uniquement sur l'adresse email, c'est quasiment pas une authentification de savoir qu'on a une vraie personne unique derrière en face. Oui, exactement. Donc cette faille de sécurité met en lumière qu'il y a ce gros problème de sécurité, mais comme vous le dites, derrière, même s'il n'y avait pas cette faille de sécurité, qui contrôle les résultats? Les résultats, je pense qu'ils sont stockés dans une base de données, mais c'est facile de modifier la base de données. Donc il faudrait qu'on se mette en fait dans la position d'être dans cette assemblée constituante. Il faudrait... Si vous précisez tout cela, c'est bien sûr parce que ce n'est pas du tout parce que vous dites qu'actuellement il y a des gens qui manipulent la base de données, mais c'est juste pour une question de confiance en scrutin.
Exactement, il faut qu'il y ait une chambre de contrôle, des personnes qui soient tirées au sort. Nous, les citoyens constituants, on peut effectivement apporter notre aide pour justement contrôler, hein, ou d'autres personnes, mais il ne faut pas que ça reste dans les mains d'un seul petit groupe qui garde le pouvoir, et pour l'instant c'est le comité technique. D'accord, très bien. Donc vous demandez en fait l'annulation du scrutin du FCCR. Voilà, je demande l'annulation de l'élection, et puis je demande à ce qu'il y ait un débat pour qu'on se mette collectivement d'accord sur la composition de cette assemblée, et puis qu'on se mette d'accord sur la façon dont sera contrôlée cette désignation, et puis mettre en place des outils vraiment de sécurité. D'accord, très bien. Eh bien, Lionel Cahan, merci pour votre témoignage, et j'espère que votre appel sera entendu. Merci à vous. Merci. Thank you.